Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et on parlera entre autres du bien manger avec KBM, Cap ou Bois et Manger. Nous recevrons également le docteur Fritzline Velayoudon qui est chef du service de diabétologie au CHU de Pointe-à-Pitre. On parlera effectivement du traitement de cette maladie en même temps que la gestion de crise Covid. Et nous recevrons également Blaise Menjiwa qui a réalisé un documentaire Terre de Rome. En fait, il se consacre au rhum guadeloupéen, mais ce sera après l'actu. Nous sommes le lundi 9 novembre 2020 et voici les titres de ce journal. Report de la liquidation du SIAG à septembre 2021, une décision du ministre de l'Outre-mer Sébastien Lecornu qui laisse à nos élus le temps de mettre au point un syndicat mixte ouvert. 7 membres du bureau de la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe ont démissionné. Nous reviendrons sur ce nouvel épisode des feux de la CEMAR. Et du sport en fin d'édition avec la victoire de l'AS Gosier qui s'impose 2-1 face à la solidarité scolaire. Et on part sur le front social puisque les agents du Crédit Agricole maintiennent leur mobilisation. Si la banque affiche une bonne santé financière, le climat social délétère en interne n'est plus acceptable. C'est sans compter les agissements du directeur qui, selon eux, a des attitudes de colon. On fait le point avec Hilaire Luce, membre du bureau syndical du SUNICAG. La délocalisation, le transfert de toutes ces fonctions de back-office, c'est-à-dire toutes ces fonctions-là qui ont siège là, comptabilité, assurance, moyens de paiement, tous ces services qui ont siège là, je dis là, nous avons un gros projet de délocalisation et ça veut dire que c'est au lot emploi qui est supprimé, nous avons l'autre collègue qui passe à des mais qui a fait un véritable désordre social qui a fait dans l'entreprise. Alors là, on attend ces dirigeants-là qui permettent effectivement chaque assemblée générale de dire que le Crédit Agricole a porté bien, oui, c'est vrai, peut-être qu'il a porté bien financièrement, mais socialement, nous avons un véritable problème dans l'entreprise. Ça, il n'y a pas qu'à respecter, il n'y a qu'à mépriser le personnel, il n'y a qu'à mépriser les syndicats, et ça, bien évidemment, on ne peut pas accepter ça. Donc, je dis là, nous avons dit très clairement, si vous voyez véritablement, il n'y a pas qu'à revenir ces positions, nous ne pas parer à des modes. Nous ne pas parer à des modes parce que ça, qu'on commande à payer en plus. Alors, nous pouvons comprendre aussi que ça a créé une perturbation pour la clientèle. Ça, c'est la clientèle. Nous pouvons comprendre. Mais si vous voyez encore, il faut décider de rentrer en Grèce, c'est bien parce que nous essayons avant, tout défendre l'autre butin avant de arriver là. Il faut dire que ce qu'il a. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de république bananière. Parce qu'il y a un comportement, une comportation de colonialisme qui n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a d'autres entreprises comme ça qui, véritablement, qui plus de 50 ans qu'elle a existé, qui est toujours arrangé justement pour ni au minimum de social, et bien depuis ces messieurs-là, et bien pas ni d'action sociale. Et c'est pourquoi qu'elle nous a dit non. Il faut les rapports qu'il y a dans l'entreprise entre le personnel, les organisations syndicales et la direction changer. Le syndicat mixte en charge de la gestion de l'eau, eh bien, il n'est pas pour tout de suite, ça c'est clair et net. Initialement prévu au 1er décembre, la dissolution du SIAG est finalement reportée à septembre 2021. Le temps pour les communautés d'agglomération de bien préparer leurs coûts et trouver les financements nécessaires pour la poursuite d'activités. Et pour leur faciliter la tâche, l'État débloque une enveloppe de 50 millions d'euros pour les réparations de fuites, le changement des compteurs et peut-être quelques canalisations au passage. Le reportage. D'abord, le ministre a exposé sa vision de la gestion de l'eau en Guadeloupe. Nous avons aussi exposé, nous en tant qu'élus, les 3 présidents de PCI et moi-même, la vision que nous avions de la gestion de l'eau par les Guadeloupéens. Et puis nous sommes arrivés à nous entendre sur d'abord des objectifs de création de structures et aussi sur un calendrier. Nous demandons en rencontre pour suite à courrier à ministre du DOM concernant à venir à SIAG. Nous apprenons effectivement que s'il y a une possibilité de maintien le SIAG jusqu'au 1er septembre 2021, mais à condition que les 2 collectivités qui garanti et salaire et fonctionnement à structure là. Donc
actuellement, nous pouvons dire que la balle est dans le camp des deux collectivités. Le premier objectif, c'est, qui met tout le monde d'accord, c'est la création de la structure unique, c'est-à-dire le syndicat mixte ouvert, qui intégrerait l'ensemble des EPCI de Guadeloupe, ainsi que la région et le département. Le deuxième objectif, c'est de savoir quelle situation que nous avons pour le SIAG, notamment sur la situation des personnels faisant partie du SIAG, le personnel de droit privé et de droit public. Donc il est prévu assez rapidement que le président du SIAG aille rencontrer les présidents des collectivités et suite à ça, nous savons quelles dispositions nous prendre parce qu'actuellement, l'avenir de l'ensemble des personnels du SIAG dépend actuellement des deux présidents des collectivités. La dissolution devait être prononcée le 1er décembre, elle a été différée, suspendue. Donc le ministre a décidé, compte tenu des éléments et des arguments que nous avons présentés, de ne pas prononcer la dissolution du SIAG au 1er décembre et éventuellement de permettre au SIAG d'attendre la création de la structure unique qui va se faire dans le cadre d'un calendrier parlementaire, c'est-à-dire dans le cadre d'une loi, au 1er septembre. Et bien nous préciser également que SIAG tient des créanciers, des collectivités qui cadouillent, il faut qu'ils aillent chercher l'argent là ça, parce que l'objectif en nous, c'est que c'est vrai qu'elle fait de l'eau qui a coulé en quantité et en qualité pour tout le monde, mais nous, organisation syndicale, c'est à venir à ces salariés-là qui intéressent nous. Donc à partir de là, nous là pour nous payer, nous allons rester véatifs. Ouverture là, quel État fait là, qu'a laissé à présent la possibilité aux collectivités de prendre responsabilité. Autre objectif, c'est de faire en sorte que les travaux continuent, notamment sur les réparations des fuites d'eau, les réparations des compteurs et la mise en place de branchements et éventuellement changer les canalisations. Là aussi, le ministre nous a expliqué que l'État, dans le cadre du plan de relance, met 50 millions d'euros sous la table et il nous appartiendra, nous, élus guadeloupéens, de faire en sorte de bien utiliser ces 50 millions en partenariat avec l'État, en faisant travailler des institutions publiques comme des entreprises privées. Je crois que tout le monde doit y aller pour faire en sorte que nous puissions améliorer le quotidien des Guadeloupéens en matière de distribution d'eau dans les robinets. Jocelyn Sapoti est le nouveau président de l'association des maires de Guadeloupe. Un vote sans surprise pour le maire de Lamentin qui s'attendait effectivement à cette nomination. Un scrutin tout de même serré à 17 voix contre 15. Mais on l'écoute tout de suite au micro de Vianney Valverde. Je m'attendais à cela et c'est une belle chose. Ça prouve qu'il y a une démocratie en Guadeloupe qui vit et qu'il y a surtout une volonté, le candidat de se présenter à l'élection pour l'association des maires de la Guadeloupe, puisqu'avant on disait que c'était une élection par défaut. Et puis avec bien sûr sans péril, il y a point de gloire, comme on dit. Donc oui, c'est une réussite, à mon avis, de la démocratie avant tout. Le premier vice-président, je le dis, sera celui qui a été mon adversaire à cette élection-là. Donc on va former un tandem ensemble, lui et moi président, lui premier vice-président, et construire bien sûr un travail avec le conseil d'administration pour aller tout le temps à la recherche bien sûr de la voix, qui sera la voix des maires de la Guadeloupe et des conseillers municipaux de la Guadeloupe. Alors nous avons arrêté une décision d'aller vers nos collègues maires et de construire un moratoire parce que nous connaissons la situation difficile des municipalités et des mairies. Il y a beaucoup de mairies en Guadeloupe, si elles ne payent pas, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas payer, mais parce qu'elles ont des difficultés. Donc construire un moratoire pour que les arriérés soient payés sur 3 années. Et j'irai moi-même avec le conseil d'administration, bien sûr, vers tous les maires concernés et pour pouvoir construire ce moratoire avec eux sans pour autant mettre en difficulté ces communes. On se donne 3 ans pour pouvoir rétablir effectivement, je pourrais dire, des comptes qui soient approvisionnés et faire en sorte, bien sûr, qu'on n'ait plus de communes débitrices, en sachant qu'il y a un excellent travail quand même qui a été fait par l'équipe qui était là, qui fait que pour l'année 2020, il y a une baisse des dépenses qui fait qu'on retrouve quand même aujourd'hui une situation un peu plus favorable. Mais si on veut une association des maires dynamique, une association des maires qui porte des projets, il faut des finances et il faut effectivement que les cotisations soient payées. On part maintenant pour la rentrée des apprentis de la Chambre des métiers et d'artisanat de Guadeloupe. Voilà plusieurs mois effectivement que le président Gabriel Foy se bat pour trouver des entreprises aux stagiaires pour que l'année se passe au mieux ou se passe tout court d'ailleurs. Regardez.
C'est important pour vous parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont un petit peu réticents à embaucher par rapport à la crise. Donc faites le maximum, on vous accompagnera pour justement faire en sorte que vous ayez un patron pendant les 6 mois. Et c'est pour cette raison que tous les mercredis, nous sommes sur le terrain pour expliquer aux chefs d'entreprise le bienfait de l'apprentissage et de prendre un jeune. Par contre, aidez-nous aussi à montrer un visage sérieux, passionné. Donc, on signe un contrat avec vous pour que vous respectiez votre engagement et nous nous engageons à vous trouver un patron dans les 6 mois. Nous avons fait notre deuxième rentrée d'apprentis de première année, donc un groupe de 80 apprentis sur 10 métiers différents de l'artisanat. La région donc, accompagne la formation professionnelle, donc ça fait partie de l'une de ses compétences principales. Et là, donc, nous sommes en présence d'apprentis qui commencent donc, un cursus de 2 ans. Donc la région a tenu à être là pour les accompagner. Et on a profité, parce que bon, le contexte sanitaire l'oblige, on a profité pour remettre effectivement à ces jeunes un paquet de masques. Cette rentrée se passe bien parce que nous sommes accompagnés par les collectivités, notamment par la région, et nous avons pu distribuer à chacun de nos apprentis un jeu de 4 masques lavables. Voilà, pour protéger, parce que ça se passe dans les mesures de distanciation sociale par rapport à la situation sanitaire que nous connaissons en Guadeloupe. Nous avons profité pour rappeler le règlement intérieur du centre de formation, respect des personnes, des enseignants, du parcours éducatif, des éducatifs, respect aussi avec le port du masque obligatoire au sein de notre enceinte, parce qu'aujourd'hui il faut se protéger. Si on veut que la situation s'améliore sur notre territoire, il faut respecter les mesures de distanciation. Un apprenti, c'est avant tout un salarié. Il signe un contrat entre un employeur et un employeur. Donc c'est d'abord un salarié qui est en formation. Et nous avons aussi rappelé que l'apprentissage, c'est la formation par l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, un apprenti aujourd'hui, c'est demain un chef d'entreprise. Alors les jeunes, soyez sérieux, soyez respectueux de vos entreprises. Un reportage signé Olivier Félix. On ne devrait pas trop s'inquiéter puisque les chiffres du Covid, a priori, sont encore à la baisse et on attend l'annonce officielle de l'Agence régionale de santé. Mais vous le savez, on fait beaucoup moins de tests, donc conclusion. Et pendant ce temps, effectivement, pendant que Gabriel Foy effectuait la rentrée scolaire de ses apprentis, eh bien, une partie du bureau, en l'occurrence 7 membres de la Chambre de métiers d'artisanat, ont démissionné aujourd'hui. Pour M. Foy, il s'agit des mêmes membres de l'opposition qui souhaitent uniquement avoir sa tête. Il s'en remettra à l'autorité de tutelle, en l'occurrence la préfecture, pour trancher. Regardez. Depuis 10 mois, c'est toujours le même refrain. Depuis 10 mois, c'est toujours la même chose. Et l'équipe qui est à côté de moi, nous travaillons d'arrache-pied pour sortir cette chambre de ce métier, de ce carcan, de cette largesse négative. Nous sommes une équipe positive, nous sommes au travail. Aujourd'hui, ils ont effectivement envoyé une lettre de démission. Une partie du bureau, parce que les autres sont là. Karine, monsieur Adélaïde, monsieur Rodef. Les autres élus sont présents autour de moi pour pouvoir travailler pour la Chambre des métiers, surtout pour les artisans. Maintenant, la tutelle est au courant de tout ce qui se passe et la tutelle prendra sa décision. Ce n'est pas à moi de prendre quelle que soit décision. Nous continuons à travailler sereinement, professionnellement et surtout pour les artisans. Notre but aujourd'hui, c'est de travailler pour l'artisanat et le monde artisanal. Donc après, ceux qui veulent toujours gesticuler, vociférer, la tutelle est au courant et prendra ses responsabilités. Ce qui me surprend, c'est qu'ils ont envoyé un courrier de démission, or la trésorière n'a pas démissionné, qui fait justement partie de l'équipe qui vocifère depuis 10 mois. Donc je constate encore une fois qu'ils étaient vraiment venus pour de l'argent. Donc si on démissionne du bureau, d'accord, la trésorière aurait dû démissionner aussi. Donc encore une fois, aux yeux des artisans de Guadeloupe, c'était pour leur intérêt personnel. Et ça, je déplore tout cela. Donc nous sommes là pour travailler. Les élus qui sont autour de moi aujourd'hui, chaque mercredi, nous sommes sur le terrain pour travailler pour l'artisanat. C'est ce qui nous intéresse et c'est ce que nous allons continuer à faire, n'en déplaise à ceux qui vocifèrent depuis 10 mois pour nous demander notre tête.
On se plonge dans l'histoire maintenant, dans notre histoire, avec une rencontre pédagogique autour du point de premier contact entre peuple de Kalukaera, effectivement, le nom d'origine de cette île, n'est-ce pas, qu'on pourrait retrouver, et les Européens qui se situent à l'embouchure de la rivière du Grand Carbet, à Capesterre. Une rencontre qui vise à questionner la pertinence historique de la présence du buste de Christophe Colomb à Sainte-Marie. Vous voyez la petite place juste en face de la poste. Eh bien, tout ça, c'est un peu dans le but que cette statue soit enfin retirée. Regardez. Nous avons trouvé important d'organiser quand même une rencontre pédagogique, même si le nombre de participants est limité aujourd'hui, mais rassurez-vous, il y en aura d'autres, pour pouvoir faire part aux habitants de Capesterre, mais aussi à l'ensemble de la Guadeloupe, parce que c'est une question qui concerne l'ensemble des Guadeloupéens, la mémoire des peuples premiers, des avancées de la recherche historique et des éléments qui ont été, je vais dire jusqu'à présent, cachés à notre connaissance. Bon, nous, c'est très important de venir investiguer, de venir divulguer l'information que l'histoire n'a pas commencé avec des débarquements à Colomb. Et donc, il faut nous analyser quand il fait avant, il faut nous analyser les peuples premiers qui étaient là, les peuples Kalina, Taïnos. Et donc, là, tout naturellement, c'est magnifique parce que nous voyons le premier lieu de contact entre Européens, colons, la bonne à Colomb et les Kalina, les peuples premiers qui étaient ici dedans. Il faut savoir que l'histoire de Sainte-Marie est très riche. Dans un premier temps, en 1637, sur les ordres de Dol-Olive, près de 200 Kalina sont assassinés, massacrés sur ce site, dont le doyen du site, qui était généralement considéré comme le chef, qui s'appelait Tarakapoku. Pour nous-mêmes, il faut nous continuer à prendre conscience, parce que longtemps, le peuple a ça goumé. Mais là, il faut nous goumer vers ça qui est cher en dit dans nous, c'est-à-dire spiritualité en nous, c'est-à-dire compréhension en nous à la vie. Et ça nous veut faire bail pour que d'autres générations continuent à bénéficier d'une vie qui puisse vivre, que ça nous va vivre là. N'oublions pas, c'est très important de rectifier que Christophe Colomb n'a rien découvert du tout, puisque effectivement des personnes étaient déjà présentes sur le site. Et on parle foot avec la 5e victoire consécutive de l'AS Gosier. Félicitations à eux. L'équipe s'est imposée 2-1 contre la solidarité scolaire. Le résumé du match. Gosier nous attendait. Il y a eu une bonne pub autour de nous qu'on n'a pas voulu. Mais bon, c'est le football qui veut ça. Et donc du coup, ils étaient beaucoup plus prêts à nous recevoir sur ce match-là que n'importe quel autre match. Qu'est-ce qui vous a manqué franchement ce soir? Un peu d'efficacité. C'est vrai qu'il nous manque un peu de... Il faut qu'on soit un peu plus tueur. On a beaucoup d'occasions, même quand les matchs où on a gagné 4 matchs, on se procure 8 occasions. Donc là, on peut dire qu'on s'en est procuré au moins 6. On n'en a mis qu'une, on doit en mettre plus. C'est ça qui nous manque, je pense. Comme je dis au groupe, on doit rester concentré. Dès qu'on met les 5 minutes qui suivent, on doit rester concentré. Et on n'a pas su le faire ce soir. Et contre des équipes contre Gosier qui a de la qualité, on le paye cash. Je suis satisfait du groupe, en fait, parce qu'on est motivé. Même les joueurs qui ne sont pas à l'équipe, qui ne sont pas parmi les 16, ils sont toujours à l'entraînement. Et en plus, j'ai dédié cette victoire à eux aussi. Ça nous arrange au niveau du classement. On récupère quand même un match, puisque l'équipe en face avait un match de plus. Donc là, on revient avec 5 matchs, on prend des points. Ce soir, c'était bien, peut mieux faire, on va retenir la victoire. On voulait parce qu'on se devait quand même de gagner ce match. Parce que de gagner ce match, on était déjà premier, on consolidait notre première place. Et là, on va devoir se battre pour pouvoir rattraper l'AS Gosier parce que c'est une bonne équipe de qualité. Et si on les laisse partir comme l'année dernière, ça sera difficile. L'essentiel, c'était de jouer notre jeu, ne pas rentrer dans la facilité. C'est notre plus gros défaut. Et ensuite, on a pu cadrer bien comme il faut et essayer de jouer un peu plus dans les couloirs puisqu'on connaissait un peu nos forces sur les côtés. On sait très bien qu'on a un jeu qui demande de prendre beaucoup de risques, mais après moi c'est ce que je demande parce que voilà, moi j'aime le foot et j'arrive pas à demander à mon équipe de balancer. J'ai envie de jouer au foot et je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a eu une pub autour de nous. Donc je pense que quelque part ça plaît aux gens et leur demander de balancer, j'arrive pas. C'est vrai que j'arrive pas, mais maintenant effectivement on prend la plupart du temps un peu trop de risques derrière
Mais chez l'adversaire, il faut qu'on joue, c'est important, sinon moi je préfère arrêter. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, ce sera la gestion des malades atteints de diabète face effectivement à la crise Covid. Nous recevrons le docteur Fritzline Velayoudon, qui est chef du service de diabétologie du CHU de Pointe-à-Pitre. Nous recevrons également Blaise Menjiwa, un réalisateur qui signe un reportage d'ailleurs sur le rhum, sur les rhums de Guadeloupe. Et nous recevrons également le mouvement KBM, Cap ou Bouet et Manger, puisqu'ils tiennent leur congrès très prochainement, si ça vous intéresse effectivement, de manger 100% local. Et avant la coupure pub, je dis donc bonsoir. Bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Tesserise, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Daryl Brudet, Shalom Daryl, bonsoir à Sylvie Mlavi, bonsoir à Nadia Atride, bonsoir aux réfugiés poétiques, bonsoir à Pierre Archimède, à Liliane Campbell, à Poulier Jean-Marc, à El Canario Valentino Cardona, à Liliane Campbell, bonsoir à Dani Coco des îles Coco, bonsoir à Nicolas Marius, bonsoir à Franck Abar, bonsoir également à qui Madly Congrès, je crois que j'ai déjà dit Madly. Il y avait un gros dialogue. Patricia Châtonnier-Rivaudé, bonsoir Patricia et bisous Patricia, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Kitoun Cyprien, et ce sera tout pour ce soir. Bonsoir également à JL Les Outils. On se retrouve tout de suite après la pub.